commencer la correction de la série d'algèbre numéro 3. Exemple 1. Calculons D56, D8 et moins D45. On va faire la décomposition de 56 en produit de deux nombres entiers. Alors, voilà la décomposition de 56. Et de cette décomposition, on va déduire des 56. Donc, 56, 1, d'après ça. Et deuxième, c'est 28, 2. Alors, troisième, 14, 8. L'avant-dernier, c'est le dernier, c'est 16, 7. Les diviseurs de 8, il suffit d'écrire de 8 égale à quoi? C'est 4 fois 2 et 1 fois 8. On aura les diviseurs de 8. De même pour D45. Montrons que dans Z, si A divise B et A divise C, alors il divise la somme. On va traduire le fait que A divise AP, donc il existe K' tel que B égale à KA et C égale à K'. Faisons la somme. On aura le B plus C s'écrit comme produit de A avec un entier relatif, donc le A divise B plus C. Si A divise B et B divise A, alors A appartient à moins BA. On va traduire le fait que A divise B et B divise A. Donc ici, B divise A, c'est-à-dire que A égale ici, A égale à K'. Donc je vais ici remplacer B égale à KA et je vais remplacer le A par sa valeur. On obtient que B K'. Alors, on va simplifier par B parce que B est différent de 0. On aura le produit égal à 1. Alors, comme K et K' sont dans Z, appartiennent à Z, alors la valeur absolue de K égale à 1 et la valeur absolue de K' égale à 1. D'où la solution. Passons à un D1. On prend deux entiers. Démontrer que si A et B sont premiers, alors A plus B, A et le produit sont premiers. Donc, on pose P égale à AP et S est A plus B. Supposons que A est premier avec A, soit D un diviseur commun AP et S, que l'on peut supposer premier et positif. D'accord? Comme D divise AP, alors D divise A ou divise B. Théorème de Gauss. Or, D divise A plus B. Donc, on va supposer que si D divise A, alors D divise B, parce qu'il divise la somme. Donc, voilà. Et par suite, D divise commun A et B. Donc, ils divisent leur PGCT. Égal à 1. Un D1. Résoudre dans N. Le système S tel que soit on prend DC de PGCT à B, et il existe bêta et alpha appartiennent à Z, tel que alpha bêta sont premiers, tel que bêta égale à 1 et x égale à t et b égale à bêta t et a c'est le plus petit multiple commun, c'est alpha bêta t. Alors, donc le système est équivalent à quoi? On va remplacer x et y, on obtient ce système-là, d'accord? En remplaçant x par sa valeur et le y par sa valeur. Pardon. D'accord? Voilà. Alors, on a décomposé le 56 et 105, 56, donc décomposition, c'est 8 fois 7, donc c'est 56, on peut écrire 56, c'est 2 puissance 3 fois 7, d'accord, et de même pour 105. Donc les valeurs possibles sont de D
sont 1 et 7. On va supposer que d égale à 1. Si on prend d de 1, le système devient ce système-là. Alpha plus bêta 56 et alpha bêta égale à 105. Ce système est impossible car avec A bêta premier entre E et le produit 56, ce qui est impossible. Et P égale 105, ce qui est impossible. Deuxième cas, on va prendre le D égale à 7. Donc le système, ce système-là, je vais remplacer le D par 7. Donc on va simplifier par 7 et on aura le système suivant réduit à alpha plus bêta égale à 8 et leur produit c'est 15. Alors, on peut calculer bêta en fonction de alpha et on va injecter la valeur de bêta dans l'équation 2 et on aura égal à 15. Ici, égal à 15. Et on va résolve l'équation deuxième degré et on aura les deux solutions. Voilà les solutions de l'exercice. Montrons que pour tout importer un n, cet entier-là est divisible par 7. On va prendre par récurrence, prendre n égale à 0. On a 3 puissance 2 moins 2 égale à 7. Donc c'est un multiple de 7. Hypothèse de récurrence, on va supposer que 7 divise cet entier-là. C'est-à-dire qu'il existe un cas tel que ce nombre-là est égal à 7K. Montrons que 7 divise cet entier-là. Alors, voilà. Donc ici, on a la somme. Donc c'est 3 puissance 2 qui est égal à 9 fois le reste. Moins, donc de même ici, puissance 1 devient, donc c'est 2 puissance 1 fois 2 puissance 1 plus 1 et c'est 2 fois, alors, et on va remplacer le 9 par 7 plus 2. On va faire apparaître le 2 ici. Et après calcul, qu'est-ce qu'on va obtenir? 2 en facteur. Donc on va, c'est premier facteur, deuxième facteur. D'accord? Fois 7. Donc ici c'est quoi? Et nous allons remplacer ça par l'hypothèse de récurrence. D'accord? Voilà, on peut le remplacer par 7K. D'accord? Et on obtient 7 facteurs de K plus 7 fois 3. D'accord? Ici, c'est 3. Ici, c'est 3. Donc, voilà. 2b, déterminons le chiffre des unités. 3 puissance 15. Donc, le problème, c'est de chercher le reste de la division euclidienne de la puissance de 3 par 10. D'accord? En déterminant la période de la puissance de 3 puissance n. Voilà comment on va calculer la puissance. 3 puissance 1, c'est égal à 3 modulo 10. Et 3 au carré est congru à 9 modulo 10. Et 3 puissance 3, donc c'est 3 fois 3 au carré, c'est 3 fois 9. Et 3 fois 9, c'est 27. 27 est égal à 20 plus 7. Donc on va laisser le 20, donc il est congru à 0. Donc le 3 puissance 3 est congru à 7. Et pour calculer 3 puissance 4, donc 3 puissance 4, c'est quoi? C'est 3 puissance 3 multiplié par 3 puissance 1. Ça, 3, c'est 3, et 3 au cube, c'est 7. Donc, c'est 3 fois 7, c'est 21. Et 21 est congru à 1 modulo 10. Donc, la période, c'est 4. Donc, on va écrire le 15 en fonction de 4. Voilà. Donc, pour les puissances de 4K plus 1, il est congru à 3. Il est augmenté de 2 équivalent à 9. Et pour les puissances augmentées de 3, c'est 7.
congrue à 7. Et enfin, pour le multiple de 4, il est congru à 1. Donc ici, la période est 4. Et on aura le 15 ici. Le 15, c'est quoi? 4 fois 3 plus 2. Donc 15 puissance 3 puissance 15 est congru à 3 au carré, c'est 9. D'accord? Le reste, c'est 9. Ou bien l'unité de 3 puissance 15, c'est 9. Étudier le reste de la division euclidienne de 7 par 5 puissance 9. 5 puissance n pour toute n apparente. Trouver la période. Donc on va toujours, pour la puissance, on va trouver la période de la même façon. Donc 5 puissance 1 est congru à 5. On va multiplier par 5, c'est 25. Et 5 et 25 est congru à 4, 7. Parce que le 3 fois 7, 3 fois 7, c'est le 25. On peut écrire le 25, c'est quoi? Égal à 3 fois 7 plus 4. D'accord? Donc ça, c'est congru à 0. Il reste le 4. On va multiplier par 5. On aura le 20. Donc 4 fois 5, c'est 20. Donc il est congru à 16. Parce que 20, c'est quoi? On va retrancher les multiples de 7. C'est 2 fois 7 plus 6. Donc ça est congru à 0. Il reste de même pour les autres. Donc même travail. On va trouver la période c'est 6. D'accord? Et alors, donc, quel que soit n, on aura, voilà, les différents restes selon le reste de la division euclidienne de n par 6. Voilà. D'accord? Ensuite, trouver x tel que égal à 0 modulo 7. Représente l'écriture dans la base T d'un entier. Comme on a 5 puissance 136 est congru à 2 modulo 7, alors on va chercher la période. Même travail que précédemment. Donc la période c'est 6. D'accord? Donc ça, 3, c'est la classe, ou bien ça c'est l'écriture décimale. L'écriture décimale, voilà, donc c'est-à-dire que 3x 53, c'est 3 fois 1 plus 5 fois 10 plus x fois 100 et 3 c'est le chiffre des milliers, donc c'est multiplié par 10 puissance 3. D'accord? Cette écriture, par exemple, quel que soit, donc 381, c'est quoi? 18, c'est quoi? C'est le 8, chiffre des unités, plus 4 fois 10, plus, non, le 18 c'est 1 ici, pardon, et 4 fois 400, c'est 4 fois 10 au carré, plus le reste, 3 fois 10 puissance 3. Voilà. Donc, on va ici calculer le reste de la division euclidienne de 10 au carré par 7 et on aura l'équation se va réduire comme suit. Voilà. Parce que 100 au carré, voilà, donc modulo 7, il va calculer division euclidienne. De même pour le 2000 et le 7. Donc, modulo 7, voilà. Et nous allons trouver l'équation. Voilà, donc c'est x est congru à 7, à 1. On utilise en fait que, voilà, déjà, voilà. Donc, x étant un chiffre de système de base 10, c'est-à-dire qu'il prend les valeurs de 0 à 9, par suite x égale à 2, x égale à 2, ou bien x égale à 9. Et c'est le cas qui répond à la question.
Voilà, testons si, donc voilà, donc on va diviser 72 par tous les nombres premiers dont le carré est inférieur ou égal à la partie entière de la racine carrée de 71, qui sont, qui est 8. Donc on vérifie que P appartient à 2, 3, 5, 7. Si P divise 71, ce qui n'est pas le cas, on va diviser par tous les nombres premiers dont le carré est inférieur. D'accord, donc vérifie. Voilà, donc on trouve que qui est divisé par 29, donc il n'est pas un nombre premier. Voilà. Et voilà.